Madame Geron. Merci Madame la Présidente. Donc, comme je l'ai rappelé pour l'ancienne première audition, là aussi, pour des raisons de transparence, il serait utile que M. Stefano Quintarelli annonce qu'il reçoit 3,8 millions d'euros de l'Union européenne en 2023. Ça pérennise mieux nos auditions et je remercie donc ces experts pour ces présentations. Alors, je vais aller droit sur le sujet, donc sur la responsabilité et effet en ligne des plateformes sur la démocratie. Je vais vous donner un cas concret. Madame Loiseau a commencé cette audition par rappeler que les fausses informations, la désinformation manipulaient l'opinion publique et qu'il y avait donc une responsabilité des plateformes numériques. Très bien. Alors, j'ai un cas concret entre les mains et je souhaite avoir votre avis. Un élément probant, comme Madame Loiseau l'a dit, donc j'en ai un, c'est du factuel. Madame Loiseau, présidente de cette commission, déclare sur son compte Twitter que 2 députés européens RN sont allés soutenir le candidat de l'extrême droite aux frais des contribuables. Factuels, éléments probants, j'aimerais les avoir. Vous avez donc une personnalité publique qui diffuse de la désinformation dans le but de manipuler l'opinion publique. Je reprends donc sa définition. Donc comment on fait pour lutter contre ce type de désinformation? Vous avez dit le droit ne doit pas être désinformé. Vous l'avez mis dans votre déclaration, Monsieur Quintarelli. Donc comment on fait face à cela? Est-ce que c'est de la responsabilité de la plateforme de lutter contre ce type de propos? Comment on encadre et comment on réagit? Parce qu'effectivement, vous voyez, la désinformation, elle est à tous les échelles. Et là, j'ai un cas précis, hein, comme Madame Loiseau l'a annoncé, il faut du factuel. Donc, je vous remercie. Madame Geron, vous me dites donc qu'aucun député européen ne s'est rendu en Roumanie pour soutenir un candidat d'extrême droite. C'est assez surprenant parce qu'il y a de nombreuses photos qui en attestent. Je serais extrêmement intéressée d'avoir de la part de ces députés européens une explication sur les fonds qu'ils ont utilisés pour se rendre en Roumanie. Alors, rappel au règlement, Madame la Présidente, normalement, au regard du règlement, vous n'avez pas à intervenir. Déjà, c'est le premier point. Article 22, vous n'avez pas à intervenir durant les débats. Si vous voulez une question, je vous répondrai, mais en dehors, ou alors vous prenez ici place avec nous. Et puis pour le fond, je vous réponds directement puisque je suis là. Il n'y a pas eu de frais engagés par aucun des contribuables. Voilà, je vous réponds concrètement. Donc, vous avez fait de la désinformation. Donc voilà comment on fait avec ce type d'information que vous diffusez, que vous laissez sur votre compte Twitter. Madame la députée, je préside cette commission et c'est moi qui décide à quel moment j'ai à intervenir. J'ai été élue pour présider cette commission et j'en connais le règlement. Vous avez d'ailleurs, avec un souci de la désinformation qui vous caractérise, inondé les réseaux sociaux en prétendant que je n'avais pas été élue. J'ai été élue contre un candidat de votre groupe. Je peux comprendre que la défaite soit amère, mais je ne vois pas en quoi elle autorise la désinformation et la tentative de discréditer cette commission et le travail qui y est mené. Je prends donc note avec beaucoup d'intérêt que, comme pour tous les voyages des députés européens, ceux qui se sont rendus en Roumanie prendront soin d'indiquer sur leur page du site internet du Parlement européen qui les a invités et comment ce voyage a été financé.